Psaume 25, le verset 4. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3, go. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes sentiers. Un sentier, c'est un chemin. C'est un petit chemin. C'est comme un raccourci. Amen. C'est un chemin entre les bois. C'est ça un sentier. Et David dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Yes. Voici la prière qu'on doit faire dans cette saison. Oh Seigneur, montre-moi le chemin. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive. Voici ce que la version Semeur dit. Oh Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Quelle est la voie que tu veux que je suive? 3 conséquences rapidement quand un homme n'est pas en train de suivre la voie du Seigneur. La première conséquence, il s'épuise, il perd de l'énergie. C'est l'épuisement qui arrive lorsque tu n'es pas en train de suivre la voie du Seigneur. Chaque fois que tu es dans la voie de Dieu, les choses sont plus faciles. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 15. Ecclésiaste 10, verset 15. Il dit, le travail de l'insensé le fatigue. Le travail de l'insensé le fatigue. Ça veut dire que le sage n'est pas fatigué par son travail. Le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi? Il dit parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il ne connaît pas le chemin pour aller à la ville. Ecclésiaste 10, verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne connaît pas le chemin pour aller à la ville. Il ne connaît pas la voie. Chaque fois que vous ferez quelque chose pour lequel vous ne connaissez pas la voie, pour lequel vous ne connaissez pas le chemin, vous finirez par vous épuiser. Vous finirez par perdre toute votre énergie. Amen. La deuxième conséquence qui arrive lorsqu'un homme ne marche pas dans la voie du Seigneur, il tourne en rond. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Il y a une chanson qui dit, j'ai tourné, tourné. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Yes. Donc quand quelqu'un ne marche pas dans la voie du Seigneur, il fait quoi? Il tourne en rond. Je prie que Dieu te montre ta voie dans cette saison. Yes. Deutéronome chapitre 2, lisons le verset 1 au verset 3. Deutéronome chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Il dit, nous tournâmes. Ça c'est le passé simple du verbe tourner. Première personne du pluriel. Nous tournâmes et nous partîmes. Ça aussi c'est le passé simple. Pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit au verset 3, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Ils ont passé leur temps à tourner autour d'une montagne. Ce n'était pas parce qu'ils prenaient plaisir à le faire, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Quand quelqu'un ne connaît pas le chemin, il tourne en rond. Il tourne en rond. Je vous ai expliqué une fois, je me suis rendu dans une cité à l'invitation d'un de mes amis et pendant qu'il était encore au travail, j'allais chez lui sauf que je ne trouvais pas le chemin. Et il m'indiquait le chemin mais je ne trouvais pas le chemin. Il m'indiquait la voie mais je ne trouvais pas la voie. Je manquais le carrefour essentiel par lequel je devais passer. Et j'allais chaque fois tout droit. Je l'ai fait 5, 6 fois, 7 fois. Chaque fois je sors de la cité, je reviens. Je prends la route. Il dit quand tu rentres dans la cité, tu es rentré. J'ai dit oui. Il dit va comme ça, va comme ça. Je vais, sauf que il y avait un tournant que je manquais. Je suis sorti de la cité au moins 7 fois. J'ai tourné en rond pendant des minutes et des secondes. Jusqu'à ce que je dise dans une prière brève, je lui ai dit écoute, je te reviens. J'ai dit Saint-Esprit s'il te plaît, montre-moi le chemin. Montre-moi cette maison. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu prendre le relais, commencer à me diriger. Jusqu'à ce que j'arrive devant sa maison et que je l'appelle, je lui dis est-ce que ta maison c'est le numéro tant. Il m'a dit c'est exactement cela. Voyez-vous, quand vous ne marchez pas dans le chemin, quand vous ne marchez pas dans la voie, vous tournez en rond. Beaucoup de personnes qui font de la stagnation, qui font du surplace, sont des personnes qui ne connaissent pas la voie, sont des personnes qui ne connaissent pas le chemin. Troisième conséquence, lorsque vous ne marchez pas dans la voie, vous finissez par vous perdre. Vous finissez par quoi? Par vous perdre. Je veux qu'on lise
ensemble Matthieu le chapitre 7, les versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a des chemins qui mènent à la perdition. Il y a des chemins par lesquels, lorsqu'un homme passe, il finit par se perdre. Il finit par ne point se retrouver. Verset 14, il dit, mais étroite. La fin du verset 13, il dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14 dit, mais étroite la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, quand vous n'empruntez pas le chemin de Dieu, vous vous perdez. Quand vous n'empruntez pas le chemin de Dieu, je l'ai dit en deuxième point, vous tournez en rond. Quand vous n'empruntez pas le chemin du Seigneur, vous finissez par vous épuiser. Vous perdez votre énergie. Je regardais une fois un documentaire, Nat Geo, l'une de mes émissions favorites, c'est Air Crash. C'est ça, Air Crash. Je regardais Air Crash et il y a un avion qui ne retrouvait pas la piste d'atterrissage. Et parce qu'il ne retrouvait pas la piste d'atterrissage, il a passé son temps à voler au-dessus de l'aéroport. Sauf qu'arrivé un moment, il a perdu l'aéroport de vue. Il a tellement tourné en rond qu'il a fini par perdre le carburant qui était à l'intérieur. Et l'avion est tombé comme une feuille de manguier. Donc, quand vous ne trouvez pas le chemin, d'accord, vous perdez votre énergie. Le kérosène dans l'avion, c'est l'énergie qui fait marcher l'avion, d'accord. Quand vous ne trouvez pas le chemin comme cet avion-là, vous tournez en rond. Quand vous ne connaissez pas votre chemin, vous finissez par vous perdre. Je prie qu'alors que nous rentrons en 2025, que Dieu te donne la voie, que Dieu te montre le chemin, que Dieu te dise où est-ce que tu dois passer, qu'est-ce que tu dois faire afin que ton année 2025 soit une année extraordinaire. Quelqu'un me donne un meilleur amen. 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 Amen, amen, amen. Yes. La première chose que je vous ai dit ce matin, ce soir, c'est que la bonne prière à faire dans cette saison, c'est Seigneur, montre-moi la voie. La deuxième chose que je vais vous partager, c'est l'avantage donc de marcher dans le chemin de Dieu. Quel est l'avantage, pasteur, de marcher dans le chemin de Dieu? Allons-y ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 6, le verset 16. By the way, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on comprend nettement que lorsque quelqu'un marche dans le chemin du Seigneur, il fait l'économie de son énergie, c'est pas ça? Il fait l'économie de son temps aussi. Amen. Il obtient rapidement les résultats au lieu de tourner en rond longtemps pour pouvoir l'avoir. Est-ce que vous savez que un vol, j'espère que je ne me trompe pas, mais il est dit qu'un vol de 40 minutes permet à un homme de quitter l'Égypte pour se rendre en Israël. Est-ce que vous savez que l'Égypte et Israël sont deux pays voisins? Vous le savez, allez checker votre carte, vous verrez. Une journée donc de marche, une journée en voiture permet à un homme de quitter l'Égypte pour se retrouver en Israël. C'est comme quand vous prenez l'avion d'Accra en Côte d'Ivoire, c'est 40 minutes de vol. Dès que l'avion monte, il n'a même pas fini de monter qu'il commence à redescendre. C'est 40 minutes. Quand vous prenez la voiture que vous partez à Accra, c'est un jour, c'est pas ça? C'est après Accra que vous commencez à faire un jour et plus. Donc quand vous partez au Togo, vous partez au Bénin, tu seras là-bas. Quand vous partez au Nigeria, vous faites un jour et plus. Amen. Mais si c'est le Ghana, le pays voisin, il vous faut 40 minutes de vol ou bien une journée en voiture. Si vous partez au Burkina, ça fait 1 heure et quelques minutes de vol. D'accord? Parce que le Burkina, vous allez traverser tout le centre jusqu'à arriver le nord pour rentrer. Et si vous allez jusqu'à Ouaga, parce que Ouaga, ce n'est pas comme on trouve à Abidjan à l'entrée. Non, Ouaga, c'est encore dedans. D'accord? Donc ça vous prend 1 heure et quelques minutes de vol. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour quitter Israël, pour se rendre en Égypte, il fallait simplement une journée en car. S'ils marchaient, il leur fallait à peu près 40 jours pour partir. Mais voyez-vous, ces gens ont fait 40 années dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. La Bible dit que c'était un ange, donc dans une colonne de nuée, qui leur montrait le chemin la journée et une colonne de feu qui leur montrait le chemin la nuit. Et c'est parce qu'ils ne connaissaient, ils n'avaient pas de carte. S'ils avaient la carte, ils seraient passés certainement par le chemin des Philistins. En Exode chapitre 13, le verset 17, la Bible dit que le Seigneur leur
a fait faire un détour. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il passe par le chemin des Philistins. Donc quand vous connaissez la voie du Seigneur, vous faites l'économie de votre temps, vous faites l'économie de votre énergie, vous faites l'économie même de votre ressource. C'est pourquoi je veux mettre tout cela en une seule expression que j'appelle le repos. J'appelle comment? Le repos. Jérémie chapitre 6, verset 16. Est-ce que vous êtes ici? Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Maintenant regardez la conséquence. Il dit et, le et ici c'est un et de conséquence, c'est pas un et d'association ni d'addition. Il dit et vous trouverez le repos de vos âmes. Ça veut dire que lorsque quelqu'un marche dans la voie du Seigneur, lorsque quelqu'un marche dans le chemin du Seigneur, il fait quoi? Il trouve le repos. Il trouve le repos. La vie est facile pour quelqu'un qui marche dans la voie du Seigneur. Beaucoup de difficultés arrivent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de Dieu. Le jour où Jonas a décidé d'aller à Tarsis que d'aller à Ninive, il a expérimenté ce qu'on appelle les tempêtes. La tempête ne serait jamais arrivée à Jonas, il n'aurait jamais connu ça s'il n'était parti à Ninive comme Dieu le voulait. Donc quand quelqu'un marche dans la voie tracée par le Seigneur, quand quelqu'un marche dans le chemin indiqué par Dieu, il connaît le repos. Nous tous on est sur la terre, mais il y en a qui souffrent plus que les autres. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ne souffrent pas ont découvert leur voie, ont découvert leur chemin. L'indicatif même que tu n'es pas sur ta voie, c'est la difficulté à faire certaines choses. Yes. La difficulté que tu as à faire quelque chose quelquefois, ça montre que c'est pas pour toi. Et quelquefois toi-même, avant même qu'on vienne te décourager, toi-même tu arrives à la conclusion que ce n'est pas ta voie, ce n'est pas ton chemin. Par exemple, on peut te demander d'aller à l'école enseignement général. Toi tu as du mal avec les mathématiques, les racines carrées. On dit racine carrée de 25, tu connais pas. Mais tu vois, si on te donne un tournevis et qu'on te met en face d'une prise, tu vas démonter la prise et tu vas nous montrer qu'il y a un câble rouge, il y a un câble bleu et tu vas nous expliquer que ça c'est la bonne plus, ça c'est la bonne moins. Tu vois, parce que ça c'est ta voie, parce que ça c'est ton chemin. Donc tout homme, lorsqu'il est dans son chemin, expérimente le repos. Mais lorsqu'il n'est pas dans son chemin, rencontre toute forme de difficulté. Je prie pour toi encore. Alors que nous rentrons dans cette année, que Dieu te fasse trouver ton chemin au nom de Jésus. Que Dieu te fasse trouver ta voie au nom de Jésus. Yes. Maintenant suivez-moi bien. C'est Dieu qui montre la voie. C'est comment? C'est Dieu qui montre la voie. Ce n'est pas l'homme qui décide d'emprunter la voie qu'il veut. C'est Dieu qui montre la voie. Pour parler encore de Jonas, c'est Dieu qui lui a montré la voie de Ninive. Et Jonas est parti à Tarsis selon sa propre volonté. Ça veut dire que lorsqu'un homme cherche la voie, lorsqu'un homme cherche le chemin, il ne doit pas se tourner vers un autre homme, mais il doit se tourner premièrement vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui montre la voie. C'est Dieu qui connaît le chemin. Yes. C'est Dieu qui montre la voie. C'est Dieu qui connaît le chemin. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 25, lisons encore le verset 8. Psaume chapitre 25, lisons cette fois-ci plutôt le verset 8. Il dit l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est Dieu qui montre la voie. C'est Dieu qui montre le chemin. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui trace la voie. C'est encore lui qui montre le chemin. Si vous êtes intéressé par votre chemin, allez-y vers Dieu. Arrêtez de courir après les hommes. Amen. Amen. Psaume chapitre 32, le verset 8. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est Dieu qui montre le chemin. C'est Dieu qui montre la voie. Si vous êtes intéressé par votre voie en cette année ou l'année dans laquelle nous rentrons, allez-y, prenez un temps de retraite, prenez un temps de prière et demandez à Dieu, quelle est ma voie? Quel est mon chemin? Quelle est ma voie? Vous savez, c'est important de faire cette prière-là parce que naturellement, sans le vouloir, on peut rentrer dans une voie qui n'est pas la nôtre. Regardez, le système éducatif même envoie les gens quelquefois dans des filières qui ne sont pas leur voie. Yes. Tu as eu, peut-être que tu as bien mangé, excusez-moi de le dire comme ça, tu as bien mangé le repas de ta maman, tu as été inspiré
d'accord? Et exceptionnellement, tu vas au BPC, tu as des belles moyennes, de bonnes moyennes en maths et physique. C'est juste une inspiration. Sinon, pendant toute l'année scolaire, tu n'as rien compris. Les 2 ou 3 matières que tu as bien bossé là, c'est ce qu'on t'a donné. Et tu as de grosses moyennes, on t'envoie en seconde C, pensant que les moyennes que tu arrives en seconde C, tu commences à voir lion. Tu commences à voir des grands lions dans la salle. Tu as l'impression que tu es dans la jungle et qu'il n'y a pas d'élèves avec toi et qu'il n'y a que des lions avec un ours qui te donne les coups. Alléluia, parce que tu ne vois absolument rien. Quelquefois, tu peux avoir une bonne moyenne et puis on ne sait pas où t'orienter. On te prend comme ça, on te met dans une filière là-bas, va te débrouiller. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font un travail qu'elles n'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui font un travail pour lesquelles elles ne sont pas motivées. Il y a beaucoup de personnes qui font un travail juste pour avoir un salaire. Tu vois, quand lundi arrive, elles ont du mal à aller faire le travail parce qu'il n'y a pas de passion, parce qu'il n'y a pas de motivation, parce que ces personnes ne sont pas dans leur voie. Vous les voyez faire un travail pour lequel elles sont payées et reçoivent un salaire, mais vous les voyez être épanouies dans quelque chose d'autre. Alléluia. Yes, vous les voyez être épanouies dans quelque chose d'autre. La chose même qui est leur véritable voie, lorsqu'elles se mettent à le faire, elles ne voient pas le temps passer, elles n'ont pas envie de manger, mais à partir du moment où elles doivent aller faire leur travail, dès qu'il est 10 heures, elles commencent à avoir faim. Dès qu'il est midi, elles vont à la pause. Elles valident toutes les pauses. Elles arrivent en retard, elles vont très tôt du travail pour aller à la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motivation. Je prie pour toi encore ce soir, que Dieu te donne ton chemin. Que Dieu te donne ton chemin. En Actes chapitre 9, le verset 16, lorsque Dieu parlait à Ananias de Paul, il lui dit au verset 16, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est Dieu qui montre. C'est Dieu qui montre. Yes. L'action de montrer vient de Dieu. L'action de montrer ne vient pas des hommes. C'est pas nous-mêmes qui décidons le chemin dans lequel nous devons marcher. Non, c'est Dieu qui nous le montre. C'est pourquoi si Dieu ne t'a pas encore montré ton chemin, je prie pour toi encore. C'est la seule prière que je ferai pour toi. Que Dieu te montre ton chemin. Que Dieu te montre la voie. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu devrait nous montrer le chemin? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu devrait nous montrer notre chemin? La première raison, c'est parce que nous ne connaissons pas le chemin. Alors si tu me dis, pasteur, pourquoi est-ce que Dieu... Parce que je ne connais pas le chemin. J'ai besoin que Dieu me montre le chemin parce que je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas le chemin pour la prochaine dimension de ce ministère. Je ne connais pas le chemin pour les 10 ans de ce ministère. Je ne connais pas. C'est pourquoi à certaines périodes bien précises, d'accord, je vais dans des temps de retraite, dans des temps de prière pour aller demander le chemin au Seigneur. Josué chapitre 3, le verset 4. Josué chapitre 3, le verset 4. Dieu, j'ai écrit ici, Dieu nous montre le chemin parce qu'il est nouveau pour nous. Nous n'avons pas forcément d'expérience. Voyez-vous, avant d'être le pasteur que je suis, j'étais un assureur banquier, un banque assureur. Je ne connaissais rien de ce que c'est que l'église. Quand j'étais loin même, je plaignais les pasteurs qui ne travaillaient pas parce que je me disais que c'était des paresseux. Je me disais qu'est-ce qu'ils faisaient bien dans leur journée, d'accord? Et puis, ils ne pouvaient pas travailler pour venir. Mais c'est différent. Pendant que je suis dedans, je suis en train de découvrir que si je pouvais avoir 48 heures moi seul, ça allait beaucoup m'aider. Donc, on ne connaît pas le chemin parce qu'on n'a pas forcément d'expérience dans ce qu'on veut emprunter. Josué chapitre 3, verset 4. Il dit, mais il y aura entre vous et elle, parlant donc de l'alliance, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Et puis dit, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Un chemin par lequel tu n'es pas encore passé, il faut quelquefois quelqu'un pour te le montrer. C'est pas ça? Il faut quelquefois quelqu'un pour te montrer le chemin. Une voie que tu n'as jamais empruntée, le jour où tu veux emprunter cette voie-là, tu ne te limites pas aux indications de quelqu'un. Quelquefois tu dis, est-ce que tu peux m'accompagner? Ce que tu expliques là, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'accompagner? Donc Dieu doit nous montrer le chemin parce que personne n'a encore vécu 2025. Pour dire non, je suis allé en 2025, voici comment ça sera. Donc on doit passer par ici, on doit passer. 2025, ça sera nouveau pour nous. Alléluia. On n'a aucune expérience pour 2025. On a une expérience pour 2023, une expérience pour 2024. Mais en ce qui concerne 2025, on n'a aucune expérience. Donc on a besoin que Dieu nous montre le chemin pour cette nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer. Quelqu'un dit Amen.
Donc ici, Dieu parle à Josué. Il leur dit comment est-ce qu'il doit passer. Parce que Josué, il est né en Égypte, d'accord? Il a grandi en Égypte et il a commencé à marcher dans le désert. Il ne connaît pas le chemin pour arriver à Canaan. Et donc Dieu a besoin de lui montrer la voie parce qu'il n'a aucune expérience. C'est pas qu'il est parti 1, 2 ou 3 fois ou 5 fois et puis il connaît le chemin parfaitement. Non, il ne connaît pas le chemin. Il ne connaît pas le chemin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Deuxième raison pour laquelle Dieu doit nous montrer le chemin, c'est que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Le chemin de l'homme là, ce n'est pas en son pouvoir. Ça veut dire que l'homme n'a pas la capacité de définir son propre chemin. L'homme n'a pas la capacité de tracer sa propre voie. L'homme n'a pas cette capacité. Dieu n'a pas donné cette capacité à l'homme. Allons-y, Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23. J'espère que je ne vous ennuie pas ce soir. Jérémie 10, verset 23. Il dit ceci. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et puis il dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Un homme, naturellement, ne dirige pas ses pas lui-même. Chaque pas que vous êtes censé faire sur cette terre, Dieu est censé vous l'inspirer. Dieu est censé vous guider. Dieu est censé vous aider. L'homme n'a pas le pouvoir de tracer son propre chemin. L'homme n'a pas la capacité de tracer sa propre voie. L'homme n'a pas la capacité de tracer sa propre voie. Quand il marche, ses pas sont guidés par Dieu. C'est pourquoi vous devez chercher l'aide de Dieu dans votre parcours. Vous devez chercher l'aide de Dieu, dans votre voie sur cette terre. Parce que Dieu ne vous a pas donné cette capacité. Si vous avez la capacité de manger vous-même, vous n'avez pas la capacité de vous diriger. Si vous avez la capacité de vous laver vous-même, vous n'avez pas la capacité de vous diriger. Amen. 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 Je me rappelle encore, on était très jeunes et on fuyait Boaké parce qu'il y avait la guerre. On a quitté Boaké le 8 octobre 2002, très exactement. Il y a certains qui n'étaient même pas encore nés. Et quand on quittait la ville de Boaké, bon, moi je n'avais jamais quitté la ville de Boaké à pied. On partait à la gare de transport, on payait le ticket, et puis ça nous faisait passer par la voie normale. Yamsoukro, d'abord Djebonois, Tibissou, Yamsoukro, Toumoudi, avant passer par Toumoudi, à Yeremou 1, à Yeremou 2. Voilà. J'ai tellement fait cette voie là que je connais tous les villages qui sont dessus. Voilà. Et on arrive à Abidjan, Saint-Grobo, après on arrive avant Elibou, on arrive à Nzianois, Elibou, on a Abidjan. D'accord? Moi je connaissais cette voie là, mais ça chauffait tellement, surtout la nuit, ils ont dit qu'ils ont libéré Boaké. Il y a eu des combats, de 16h jusqu'au lendemain matin. Donc ma mère m'a réveillé à 8h parce qu'on n'a pas dormi, on a dormi sous le lit. Donc vers 8h, 7h, ça s'est un peu calmé. Donc moi je me suis retrouvé, je suis monté sur le lit maintenant pour profiter. Ma mère est venue me réveiller, elle dit monsieur tu dors, on s'en va. J'ai dit on s'en va où? Elle dit on s'en va à Abidjan. J'ai dit Abidjan c'est pas à côté ici. Donc ce que j'avais porté, c'est ce que j'avais sur moi. J'ai juste lavé mon visage. On a pris une bouteille d'eau, je crois. C'est qu'on pouvait prendre. On est sorti légèrement. Maintenant qu'on est sorti de la maison, où est-ce qu'on va pour là? Où est-ce qu'on passe pour aller à Abidjan? Donc quand on est sorti, qu'on est arrivé dans la rue, ma mère dit passons ici. Moi il dit passons là. Il y a un camion, un 4x4 des rebelles qui a tourné juste devant nous. Ils ont tiré en l'air. Ma mère a dit non, allons. La voie qu'elle nous disait de prendre maintenant, c'était vers Katiola. On partait vers Katiola là-bas. J'ai dit non, Abidjan, je sais que Abidjan c'est dans ce sens. Et puis on a marché. On dit dans ce cas on va suivre les rails. Voyez-vous, l'homme ne peut pas tracer son propre chemin. Eux aussi ils ont eu les 4, on suivait les 4. Sauf qu'on arrivait à un carrefour, le carrefour n'est pas sur la 4. Donc on ne sait pas s'il faut aller tout droit, s'il faut se retourner, s'il faut aller à gauche, le carrefour est là, mais le carrefour n'est pas sur la 4. Donc on a tendu l'oreille pour voir si on entendait des cris. Et on a entendu des cris à droite, on est rentré là-bas, c'était un village. Et les villageois nous ont recueillis, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont envoyé chez le chef, ils nous ont demandé les nouvelles. Et puis maintenant, ils ont choisi 2 villageois pour nous montrer la voie par laquelle tous ceux qui fuient Boaké passent. Donc le point est le suivant. Quand l'homme n'a pas le pouvoir de définir sa propre voie, est-ce que
vous me suivez? Yes. L'homme n'a pas le pouvoir. Il faut que Dieu te montre la voie. Les frères, arrivé un moment, on les a perdus. On ne sait pas, chacun rentrer. Troisième raison pour laquelle Dieu doit nous montrer la voie, c'est que l'homme n'a pas, on a déjà dit ça, l'homme n'a pas le pouvoir de définir sa propre voie. Quatrième raison, c'est que l'issue d'une voie peut être la mort. Amen. Voilà. L'issue d'une voie peut être la mort. Souvent tu te dis, oh, passons par ce chemin-là, passons par cette voie-là. Mais quand vous passez par cette voie-là, vous rencontrez des dangers en chemin. Je vous lis un verset et puis je vais vous partager une histoire que vous connaissez déjà. Proverbes chapitre 16, lisons le verset 1 au verset 3. Proverbes chapitre 16, verset 1 au verset 3. C'est un passage que vous connaissez déjà. Yes. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire que toi, tu peux concevoir une voie, mais en réalité, tu dois attendre la réponse qui vient de Dieu. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Tout ce qu'un homme décide de faire, c'est toujours propre. Quand une jeune femme décide de se marier, son mari, il est le petit frère de Jésus. Yes. Quand un homme décide de se marier, sa fiancée, c'est la petite sœur de Marie. Chacun d'eux ne voit aucun défaut, chacun d'eux ne voit aucun problème. C'est pourquoi on dit que l'amour rend aveugle. C'est pas ça? Toutes les voies d'un homme paraissent justes. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi tu as emprunté telle voie, tu t'es trompé, il va te dire que quand il était en train de prendre cette décision, il était sûr que ça allait marcher. Il était certain que ça allait marcher. Elle était certaine que ça allait marcher. Cette relation allait marcher. Au bout de 5 ans, c'est le désastre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, suivez-moi. La Bible parle de Lot et d'Abraham. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Nous sommes, je crois, en Genèse chapitre 17. La Bible dit qu'il y a une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham appelle Lot, il lui dit, nous sommes frères. Il n'est pas normal que toi et moi on ait des divisions. Donc voici ce qu'on va faire. Toi, tu prendras un chemin, moi je prendrai un autre. Allons-y ensemble. Qu'est-ce que ça nous coûte d'aller? Genèse chapitre 17. Lisons à partir du verset 5. Genèse chapitre 17 à partir du verset 5. On a ça à l'écran? Ok. Dans le verset 6. Montre-moi. Allons-y, plutôt Genèse chapitre 15, à partir du verset 5. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te... C'est plutôt Genèse chapitre 13, excusez-moi, Genèse chapitre 13. La Bible dit, au verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham aussi avec des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs brebis étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Sor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Ici avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Mais vous connaissez la fin de Lot. Il s'est retrouvé au milieu des pécheurs. Une voie peut paraître juste. Quand Lot a vu les plaines, il s'est dit que oh, c'est là-bas que je pouvais rester. Quand Lot a vu les plaines, il s'est dit, qui va voir les plaines et puis va aller vivre en montagne? Lot a dit non, c'est le meilleur endroit. Sauf que en partant là, il est parti se mettre au milieu des pécheurs. Et plus tard, Dieu a détruit les villes dans lesquelles Lot habitait. Donc une voie peut paraître juste, une voie peut
paraître droite, une voie peut paraître sans difficulté, mais à la fin c'est la mort. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu te montrer la voie. C'est pourquoi tu dois montrer Dieu te montrer le chemin. C'est pourquoi, tu dois laisser Dieu te montrer la voie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Il dit, telle voie paraît juste, mais sa fin c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Chaque fois que tu t'apprêtes à emprunter un chemin, pose-toi la question, qu'est-ce qui sera la fin? Chaque fois que tu t'apprêtes à décider d'une nouvelle voie, pose-toi la question, qu'est-ce qui sera à la fin? Cinquième raison pour laquelle tu dois laisser Dieu te montrer la voie, c'est qu'il y a une voie particulière pour chacun d'entre nous. Levez la tête, regardez-moi. Ma voie n'est pas votre voie. Mon chemin n'est pas votre chemin. Ce par quoi je suis passé pour être là où je suis, vous ne passerez forcément pas par là. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi chacun d'entre nous doit demander à Dieu, quelle est ma voie? Souvent, on veut répliquer, on veut copier la voie de son frère. On veut copier la voie de sa sœur. Chacun d'entre nous a une voie que le Seigneur a tracée. Chacun d'entre nous a un chemin que le Seigneur a préparé. Chacun d'entre nous a un sentier qui porte son nom. Mon sentier n'est pas ton sentier. Ma voie n'est pas ta voie. Tel que Dieu opère avec moi, ça ne sera pas forcément la même manière dont Dieu opérera avec toi. La Bible dit qu'il y a diversité de ministères, il y a diversité de dons, il y a même diversité d'opérations. Donc Dieu opère avec moi d'une certaine manière. Dieu a une manière de faire avec moi. Dieu a un chemin avec moi. Il a une voie avec moi. Toi aussi, Dieu a un chemin avec toi. Il a une voie avec toi qui ne ressemble pas à ma voie. C'est pourquoi au lieu de tomber tout de suite dans la copie, tu dois aller chercher l'orientation de Dieu pour toi. Aujourd'hui, nous les pasteurs de notre génération, on est des super copieurs. C'est pas mauvais de copier, c'est très bien d'imiter. L'imitation est une sagesse. Mais quand on imite la forme sans le fond, on est en train de perdre son temps. Quand on imite la forme sans la révélation qui a mené un homme à faire telle ou telle chose, on est en train de perdre son temps. Tu peux porter un habit tout blanc parce que tu as vu un pasteur porter cet habit-là. Mais le pasteur qui porte l'habit tout blanc, il porte cet habit-là avec une certaine révélation. Il porte cet habit-là avec une certaine alliance. Ne te lève pas pour dire non, apparemment c'est porter habit blanc qui marche dans le ministère. Apparemment c'est porter habit blanc qui fait tomber l'onction. Non, tu vas te planter. Chacun d'entre nous a sa voix. Chacun d'entre nous a sa voix. Levez la tête, regardez-moi. Des enfants de même famille, comme c'était le cas pour nous, peuvent ne pas forcément emprunter les mêmes voies. Mon frère aîné a explosé dans l'enseignement technique. Quand il était dans l'enseignement général, c'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui. Hein? Mais quand il est rentré dans l'enseignement technique, il a eu le bac une seule fois. Une seule fois. Quand il a découvert sa voie, les choses sont allées vite. Et moi, j'allais faire quoi en enseignement technique? Moi, il a fallu que je me marie pour placer moi-même ampoule dans ma propre maison. Ça veut dire que aussi longtemps que j'étais chez mes parents, je m'amusais même pas à placer une ampoule. Il a fallu que je sois avec ma femme, montrer que je suis l'homme dans la maison pour monter sur des tabourets pour placer une ampoule. Oui, mais mon frère, c'était un électricien depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est des gamins, il démonte la télévision et puis il la remonte. Ça, c'est sa voix. Mais sa voix n'est pas pour moi. Moi, je suis un homme d'enseignement général. Alléluia. J'aime l'autographe, j'aime la grammaire, j'aime les mathématiques. Jusqu'à présent, c'est encore là. Yes. Moi, je n'étais pas un technicien, j'étais un homme qui portait veste cravate. J'étais un enfant, on m'appelait Monsieur Cravate. M'appelait Monsieur Cravate. J'ai toujours aimé porter cravate, j'ai toujours aimé porter veste depuis que je suis petit. C'est pourquoi ma voix là, c'est ça qui m'a envoyé dans le travail des banquiers d'assureurs. Et Dieu m'a fait grâce quand il m'a reconverti, il m'a encore mis chez les pasteurs où on se sape là-bas encore. Amen. Donc ça c'est ma voix. Ça c'est ma voix. Amen. Sixième raison pour laquelle Dieu doit te montrer la voie, c'est que dans chaque saison, il y a une voie particulière. Dans chaque saison, il y a une voie particulière. La manière que Dieu a eu de faire les choses avec toi l'année dernière peut changer cette année. N'est-ce pas vrai que Dieu a dit à Moïse, s'il te plaît, va et puis parle au rocher? C'est pas ça? Non, frappe le rocher la première fois. Quand Moïse va, il frappe le rocher, l'eau sort. Mais la deuxième fois, Dieu ne lui dit pas de frapper le rocher, mais de parler au rocher. Donc dans une saison, Dieu peut avoir une voie particulière. Dans une saison, Dieu peut avoir un chemin particulier. Et si tu ne laisses pas Dieu te montrer le chemin, tu vas marcher par déduction. Tu vas marcher par expérience. J'ai dit ici que devant l'instruction, l'expérience n'est rien. Devant l'instruction, l'expérience n'est rien. Beaucoup de personnes marchent par expérience avec Dieu. Non, on ne marche pas par expérience avec Dieu, on marche par instruction. Il dit, je t'instruis, je te montre la voie
que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre. Chacun d'entre nous a une voie et dans une saison particulière, chacun d'entre nous aussi a une voie. 2025, certainement que Dieu changera sa manière de faire les choses avec toi. Mais est-ce que tu seras suffisamment flexible pour aller dans le sens de Dieu, ou tu vas dire non, Dieu a toujours fait comme ça. Les traditionalistes ne vont pas loin avec Dieu. Les gens qui aiment la tradition, non, nous on a toujours prié comme ça, nous on a toujours dansé comme ça, nous on a toujours fait comme ça. Écoutez, Dieu est dans la nouveauté. On a lu un verset tout à l'heure, Ésaïe chapitre 43, le verset 19, c'est pas ça? Il dit, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Yes. Il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu n'est pas toujours dans les mêmes choses, hein? Non, Dieu est un Dieu de nouveauté. Éternel, ça veut dire quoi? Éternel, c'est quelque chose qui varie. Varier, c'est pas bien dit. C'est la même chose mais qui prend plusieurs formes différentes. Se renouvelle. Merci pasteur Anissé. Se renouvelle. Il se renouvelle. Yes. Il y a beaucoup de lundis dans la vie d'un enfant de Dieu, mais tous les lundis ne sont pas les mêmes lundis. En fait, il n'y a pas deux lundis qui se ressemblent. Yes. Le lundi, c'était quand? Le lundi, c'était le 9 décembre 2024. Il n'y aura jamais 9 décembre 2024 lundi dans ta vie encore. Donc, c'est les mêmes jours qui reviennent, mais ce n'est pas les mêmes jours. C'est les mêmes noms de jours qui reviennent, les mêmes mois qui reviennent, mais ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas les mêmes mois. Dieu est toujours dans la nouveauté. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours apprendre à faire cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi dans cette saison? Seigneur, qu'est-ce que tu veux accomplir avec moi dans cette saison? Quelle est la nouveauté que tu veux apporter à mon ministère? Quelle est la nouveauté que tu veux apporter à ma vie? Quelle est la nouveauté, Seigneur, que tu veux apporter à mon existence? Yes. La prochaine fois, peut-être dimanche, ou la prochaine fois, je vous dirai comment est-ce que Dieu montre la voie. Yes. Ce soir, je vous ai partagé les 6 raisons principales pour lesquelles Dieu doit te montrer la voie. Et je veux qu'on récapitule. La première raison, c'est que nous ne connaissons pas la voie. Tout est nouveau pour nous. Amen. 2025, ça sera nouveau pour toi. La deuxième raison, c'est que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme de décider, c'est à Dieu de décider pour lui. La troisième raison, c'est dit quoi? L'homme n'a pas le pouvoir de définir sa voie. Yes. La quatrième raison, c'est quoi? L'issue d'une voie peut être la mort. L'issue d'une voie peut être la mort. Tu peux penser qu'une voie est bonne, mais sa fin, c'est la mort. Cinquième raison, c'est quoi? Il y a une voie particulière pour chacun. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Pas la voie que vous devez suivre. Pas la voie qu'ils doivent suivre. La voie que tu dois suivre. Chacun d'entre nous a une voie particulière. Et puis, sixième ou bien cinquième, ça dépend de vos points. C'est que dans chaque saison, il y a une voie particulière. Yes. Il y a une saison où cette église était ce qu'elle était. Et puis pendant que je priais, Dieu m'a dit, regarde, si tu n'as pas d'assistant, c'est parce que tu n'as pas planté la sémence d'assistant. Yes. Voici comment l'école de Pierre est venue. Quand on est revenus nous tous après la crise préélectorale, d'accord, on est venu trouver un kakémono qui annonçait l'école de Pierre. Cette année, cette année, on aura la graduation. Dans le mois de décembre, on aura la graduation. Mais voyez-vous, j'ai été sensible à une orientation du Seigneur dans une saison pour commencer quelque chose de nouveau. Par la grâce de Dieu, nous sommes sur la radio maintenant. Nous prêchons à la radio par la grâce de Dieu. Ça aussi, c'est une sensibilité. Yes, nous aurons une conférence de pasteurs. Ça aussi, c'est une sensibilité pour dire, oh, dans cette saison, voici ce que je veux faire avec toi. Que Dieu nous aide.